Voilà, comme ça enregistre bien. Je suis vraiment ravie de te revoir, Yann. Ben moi aussi, oui, oui, j'ai décidé de t'envoyer un petit message pour te faire part après 5 mois d'HRE avec toi et Cathy. En fin de compte, la HRE session 277, Oui, j'ai regardé aussi, c'était le 3 décembre. c'était le Oui, 3 décembre oui, 2024. Donc là, ça fait bien 5 mois. oui. Et comment ça va depuis? Ben écoute, super, super, beaucoup de changements dans mon être. Je me sens plus sûr, plus rassuré. Moi, l'enfant que j'étais quand j'ai regardé ma session. J'étais plus cet inconscient, cet enfant qui souffrait intérieurement avec plein de choses qu'on a découvert ensemble et que je Oui, suis allé découvrir moi-même aussi, quelque part, parce que c'est ma conscience à travers Cathy et toi oui, qui a parlé derrière ce bureau, je me rappelle, prêt pour l'expérience. oui. Mais c'est que grâce à toi qu'il y a Oui, pu y avoir ce travail et même oui. toute cette Et- amélioration. Ah, c'est très riche, Oui, beaucoup de choses sont passées, surtout que tout juste après, 7 jours après, j'ai fait la formation avec Aurore, télépathe magnifique. support, premier degré. Et tout s'est enchaîné. Et en janvier, il y a eu un désistement et j'ai fait le deuxième degré en télépathe Mhm. support. Et je ressentais que c'était beaucoup plus pour moi que d'aller vers les autres en fin de compte. Je ressentais que j'avais besoin, moi, le corps, bien sûr, la conscience intégrée dans le corps qui est l'esprit de conscience. Je ressentais qu'à l'intérieur de moi, en fin de compte, j'avais besoin d'aller rechercher ce que je me rappelais plus, ce que j'avais oublié, quoi, quelque part. Oui, oui. Et tout est arrivé. Je suis allé, waouh, j'ai plus aucune émotion après la session. Pendant 7 jours, je me suis trouvé bizarre. Il pouvait se passer n'importe quoi, un tremblement de terre ou quoi. J'avais plus de peur, plus rien. C'était D'accord. fou. Ni Euh, positif ni négatif dans les Ni deux sens? positif, ah ouais, ouais, ni positif ni négatif. Et des ouvertures de fenêtres, mais à tout va. Parce que moi, la particularité, quand je t'avais parlé de ma médiumité, parce qu'on parlait souvent de la médiumité, mais c'est un grand mot, et c'est assez vaste. Et moi, en fin de compte, c'était plus, alors on va pas parler d'interférent, on va parler de l'animal de la chauve-souris. On va dire c'est plus un peu ces ondes que j'envoie et qui me reviennent et qui me donnent des images. On va dire que c'est ça, et c'est des vibrations que je Cette ressens. Et là, capacité à ressentir le monde, ouais, l'univers autour de toi. ah, waouh. Et puis là, quand on part, c'est fou, ça vibre, je suis en joie. Parce que je sais que c'est ma conscience et le corps, c'est tout cet ensemble-là qui avait envie de faire ce témoignage. Et c'était Magnifique. très important de le faire. Et effectivement, c'est plus des vibrations, donc j'ai pu comprendre ma manière de fonctionner petit à petit dans ces 5 mois. Et pendant cette formation, je suis allé chercher la colère, je suis allé chercher les émotions, et tu sais comment ça se passe pour mes degrés avec Aurore, c'est quelque chose. Et dans la nuit, j'ai fait un rêve où il y avait un être, c'était Calogero, hein, que je Mhm. voyais, hein, comme bizarrement, et puis qui voulait se battre avec moi et tout. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Lui qui veut se battre avec moi, il est pas comme ça. Il fait du sport de combat, bien sûr, mais il est pas comme ça. Et il s'est jeté sur moi. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas lui. C'est pas possible, c'est pas lui. Il y a quelque chose. Et là, il y a un gros trou dans le sol qui s'est fait. Il est passé à travers moi, cet être. Et moi, je flottais au-dessus. Et la colère, et toute cette agression est partie, quoi. Bien, C'était vraiment fou. t'as, Et là, t'as les émotions ont pris, commencé à revenir. t'as pris en main la situation. Ouais, j'ai Ouais. pris en main cette situation. Inconsciemment et consciemment, diriger un rêve, je l'avais jamais fait quelque part. Parce qu'en fin de Ouais. compte, c'est une autre réalité, une réalité qui est proche de la nôtre, c'est une réalité de conscience, en fin de compte, hein. Oui. Si- Et c'est vrai, on en parle souvent, on en a parlé souvent aussi dans des lives dans lesquels Ouais, Calogero souvent explique que ouais. plus on évolue à niveau de conscience, plus on parvient aussi à gérer les rêves. Et c'est ce que tu as fait. Donc, Et puis voilà, tu as c'est des géré choses encore une fois. Oui, un peu spéciales qui sont des fois un peu gore, on va dire, ou un peu sales dans ce qu'on voit, dans ce que j'ai vu là. Mais quelque part, c'est peut-être une autre partie de oui, moi. oui.
Tu sais, c'est très important aussi ce témoignage que tu es en train de faire Ouais. parce que ça montre que on peut métaboliser de façons Ah. différentes et Hmm. donc toi, tu as su comprendre que ces images faisaient partie d'une évolution, d'une amélioration que tu es en train Ouais, d'installer. Donc, et ouais, c'est important parce qu'il y a des personnes qui pourraient être effrayées en vivant peut-être des rêves oui. particuliers et là, C'est pour on cela te... que je témoigne, parce que je veux vraiment donner cette force aux personnes de faire des témoignages après HRE, parce que c'est la conscience qui s'exprime dans le corps, c'est ce véhicule tout entier qui s'exprime. Et c'est Oui, ça, j'ai changé vraiment, j'arrive mieux à m'exprimer, j'arrive mieux à placer des choses, à savoir où j'en suis. Euh, et quelque part, 2 jours après la HRE, l'interférence en question, qui était d'une forme un peu comme celle-ci, je crois, hein, d'accord. mais du côté poulpique, en fin de compte, il y avait plusieurs ADN, je crois, euh, en fin de compte, puisés dans mon corps sexuel, dans mon corps créatif. Et j'avais des envies sexuelles, mais horribles. Horribles. Si je me contenais pas, j'aurais pu sauter sous tout ce qui bouge en parlant vulgairement, hein. Mais c'était ça. C'était vraiment des pulsions traumatiques sexuelles, très fortes à se poser des questions sur plein de choses. Et vraiment, j'ai résisté et je peux vraiment tirer mon chapeau à moi-même d'avoir résisté jusqu'à la session. De toute façon, ma conscience était là, Oui, je le savais malgré tout, puisqu'on le sait que dans la séance qu'à 15 ans, en fin de compte, j'ai repris un peu le dessus par rapport à la famille qui m'entourait, hein. Donc, elle a perdu de sa puissance, heureusement, quelque part, et la conscience a pu émerger d'une certaine manière. Et il n'y a que toi. il a fallu 2 jours pour que toutes ces spasmes, ces envies sexuelles, elles sont allées à Saint-Aignan. Le premier jour après la session, je ressentais des forts pics, puis d'un coup, pouf, ça tombait, ça remontait, ça. Et Oui. puis le deuxième jour, plus rien. Ça aussi, c'est très précieux que le fait que tu Ouais, expliques ça parce que ouais, dans l'éther, tout est ouais, les énergies sont différentes, le temps n'existe pas, l'espace-temps est différent et c'est élastique. Donc, dans l'éther, on claque le doigt et c'est passé, alors que dans la matière, on a besoin d'un petit moment de plus pour intégrer. Donc, oui. c'est précieux, c'est vraiment précieux ce Mais témoignage. en 2 jours, c'est ça qui m'a surpris, c'est qu'en 2 jours, c'était prêt, c'était là, c'était mon envie première, en fin de compte, de pouvoir réagir sur ma sexualité, pouvoir être le maître en moi-même de mes créations, de ce côté-là et d'autres encore, créations qui sont différentes. Mais vraiment, j'ai senti vraiment tout de suite des choses se faire et sans chercher. Je me suis retourné, je me suis dit, mais je ressens plus rien. C'est là où je me suis dit, mais ça a mis 2 jours. J'ai regardé, parce que moi, l'espace-temps et dans la session, il est dit que moi, je suis un peu hors temps, ou en fin de compte, j'étais dans l'ésotérique, dans les mondes, plus que sur Terre quelque part, Oui, je me et rappelle la que session. ça m'a valu quand même des accidents assez graves, dont un accident en 2000, donc 17, non, 2010. J'étais percuté par un show élévateur de 8 tonnes, et j'ai fait un vol plané de 4 mètres. Et Et il y a un copain qui m'a dit à côté de moi, je t'ai vu tomber au ralenti. Et c'est vrai, moi j'ai ressenti comme s'il y avait une main qui me portait, qui me posait. À ce moment-là. Mais je pense que c'était ma conscience déjà là qui faisait le boulot. Euh, Et, oui, mais si. et j'en sais rien, mais quelque part j'ai pas eu de réponse. Mais tu vois, j'ai pas pensé tout de suite à un dieu ou quoi. Alors que j'étais assez croyant parce que en étant dans le New Age, dans toutes ces choses-là, les guides, je me suis dit c'est un guide, c'est ci, c'est là. Puis après, plus ça allait, plus je disais, mais non, mais j'ai pas la réponse, je l'aurai un jour. Et cette tu réponse, elle sais, m'est venue, c'est moi-même, en fin de compte, exactement. qui ai ralenti le temps. Je sais pas ce que j'ai fait, Moi, j'aime bien mais dire qu'on est oui, notre propre conscience. C'est vrai qu'on en oui. parle souvent à la troisième personne, mais Voilà. c'est toi qui, à un certain niveau, tu as agi Oui, dans ton espace. ouais. Et puis le copain en question m'a dit, c'est comme si tu tombais comme une plume. J'ai fait un vol plein de 4 mètres à 2 mètres de haut, hein. C'est pas rien. Et je suis retombé 4 mètres plus bas, comme une masse, mais doucement. Ouh. Je me suis Eh oui. posé. Bien sûr, j'ai eu cette intervention étant petit au niveau comme j'avais expliqué, une hernie et toutes ces choses-là. Et puis, j'étais quand même un enfant très joyeux. Malgré tout ça, je l'ai pas dit dans la session, mais j'ai gardé cette joie de ce monde avec ces êtres. Quelque part, c'était pas l'être poulpique, mais
On Mais expliquera, mais c'est ces êtres tu sais, magnifiques. tu es le créateur de ton propre espace. Tout Donc, à à fait. tout instant, tu peux choisir de garder une émotion ou pas. Et c'est, tu vois, peu importe l'univers, parce que Ouais, dans chaque session, il y a une ouais, contamination d'informations. Et ce qui est important, c'est de trouver les émotions, ouais. les éléments perturbateurs pour pouvoir les moduler. Mhm. Donc, ça t'appartient, c'est tu choix de vivre. Oui, oui. Ça t'appartient, peu Mais, importe d'où ça vient. mais je voudrais dire quand même, il y a de la pollution dans les sessions, mais là, j'ai pas trouvé vraiment trop de pollution. Parce que je vais dire pourquoi, par rapport à ce dessin que j'ai fait. Et ça, je l'avais dit hors antenne, hors enregistrement. À la fin, j'ai montré parce que j'étais sous le choc qu'elle ait vu ça. Je me dis, waouh, c'est ça! Elle ne savait rien. Et elle a cité exactement cet être avec ce cœur, cette Ah illumination, oui, parce ces que en choses. fait, ça, c'est par télépathie. Dès qu'on rentre en Ouais, session, on est ouais, toujours trois, ou même s'il y a un traducteur, on est quatre ouais, co-créateurs. Donc, Cathy, qui était le ouais, support à ce moment-là, elle s'est ouais, connectée à ce qui est ton univers oui, à toi. Donc, bien sûr, il y a toujours une pollution, mais on co-crée, donc on oui, collabore dans la même création. Donc, oui, je voilà. comprends, je vois ce que tu veux dire. Mais je me suis senti rajeunir aussi. Vraiment. Ne plus être l'enfant, être vraiment l'adulte et l'humain à 100%. Et maintenant, je, là, on a l'intention avec ma femme. Ma femme, on lui a pris un vélo assistance électrique. Je vais en prendre un aussi. Et puis, on va faire des balades ensemble. Et ça, c'est vraiment une liberté aussi. C'est des petites choses comme ça qui sont très intéressantes. Oui, profiter de Et la vie. oui, profiter de la vie, profiter de tout. Et je suis à l'aube de mes 57 ans. Mais dans mon être, je me sens beaucoup plus jeune. C'est bien. Et, euh, et beaucoup. Alors, je suis plus cet enfant qui a existé, a grandi. Les métabolisations se font et je suis cet adulte et cet humain à 100%. J'ai beaucoup de choses à transmettre, ça je le sais, ne serait-ce que à mon travail, j'ai vu des grands changements. Parce que j'ai pas quitté mon travail. Je travaille 2 jours par semaine et je suis bien comme ça. Euh, et quelque part, quand je suis avec les personnes, s'il y a des énervements, tout ça, sans rien faire, sans rien dire, tout se calme. Et Oui, ça, je l'ai ressenti et je me suis dit, mais c'est dingue. oui, En prenant du recul, je me dis, c'est fou, quoi. il y a tout Les qui change. consciences, ouais, discutent. Dès qu'on Hmm. on change de fréquence, il y a tout qui peut changer aussi autour de nous. Donc, Ah, mais c'est magnifique. totalement. Et nos réactions changent aussi. Oui, oui, oui. Su- Et par conséquent, ça change encore. Donc, voilà, ça devient de nouveau comme Ouais, un contagion de bonne humeur. Donc, ouais. Hmm. on peut propager de la bonne humeur Ouais. à un certain moment. Donc, Et en parlant aussi de cette opération, parce que j'étais venu aussi dans la session pour parler aussi de cette opération que j'avais eue, de ce problème digestif, que oui, j'ai un transit très compliqué. Et en fin de compte, enfin, quand je t'ai mis un mois sur le petit message que je t'ai envoyé, mais hors temps, hein, tu vois. En fin de compte, ça s'est fait en février de cette année, puisque décembre 2024, les oui, degrés avec Aurore, janvier, et en février, mai, à la date de rétablissement après mon opération, 3 ans après, en fin de compte, euh, j'ai eu des grosses douleurs au ventre à mon travail, ça s'est fait le dimanche matin. Et j'ai dit à mon chef, écoute, je vais essayer de tenir, mais j'y arrivais pas. Donc l'ambulance est venue me chercher. Donc après, il y a eu un bazar. Donc j'ai pris ma voiture, j'y suis allé. Et les urgences étaient complètement fermées. Il y avait qu'une urgence dans une clinique qui était ouverte, mais ils m'ont reçu. Et là, je suis tombé sur des personnes, mais vraiment, waouh, là aussi, la conscience, quoi. C'est t'as le vraiment. changement, les choses, les gens changent. Et dans ma tête, je me disais, bon, faut que j'aille jusqu'au scanner. Il faut vraiment que j'aille voir. Il faut vraiment que je sache parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Si j'ai quelque chose de vraiment grave ou pas. Je veux savoir maintenant. Vu que papa était quand même parti, mais à 93 ans, d'un cancer des intestins, on peut imaginer, on a toujours ces peurs quand même, hein, ces mélanges d'émotions qui sont là. Et en fin de compte, effectivement, on m'a dit, écoutez, c'est pas normal, on va vous faire un scanner. Ils m'ont fait la totale, scanner, analyse de sel, analyse d'urine, analyse de tout en, en une journée. Tout était bon. J'avais simplement un morceau de graisse qui était coincé dans l'intestin. Suite à cette opération, il m'a expliqué que parce qu'ils opèrent, ils passent ils font 3 trous hein, dans le ventre, hein, sur les côtés. Et en fin de compte, c'est une réaction du corps
qui est normale, elle fabrique une protection supplémentaire de cette graisse qui partait 3 ans après. Et donc, ce qui était coincé dans l'intestin. Et ça m'occasionnait des bouchons parce que c'était comme un, Oui. c'était tordu, quoi. C'est très important ce que tu dis parce que, tu vois, quelqu'un, pour certaines personnes, un événement comme ça pourrait être effrayant. Alors que oui, c'était une façon de mettre un terme à toute la condition de Oui. malaise que tu avais précédemment. Alors, toute la famille était effrayée autour de moi et moi, j'étais serein, dans un calme. Mais alors, j'en ai profité pour me reposer, pour dormir à l'hôpital. T'as bien fait. Non, T'as mais c'est bien fait. vrai. J'en ai profité. C'est pour moi, un moment pour moi, quoi, quelque part aussi. Donc, je dirais aux personnes, c'est vrai que si vous avez des trous comme ça, il faut pas hésiter à consulter, il faut pas hésiter, parce que la chirurgie, c'est un soin, c'est pas un soin en soi, vraiment, dans le sens médical. Donc, il faut quand même Exactement. aller voir votre médecin, il faut quand même aller consulter, il faut quand même aller voir des Et personnes compétentes et vraiment croire en vous. l'hypnose Ouais. régressive ésotérique ne fait qu'un accompagnement énergétique et subliminal. Pour Mais, le reste, il faut voir des médecins ou des thérapeutes, des personnes voilà, spécialistes tout à fait. Et dans le là, domaine. ben, HRE plus le médical, ça fait tac. Et Oui, là, en fin de compte, waouh, 3 jours d'anti-inflammatoire, alors que j'en prends jamais parce que moi, je me soigne beaucoup par les plantes depuis longtemps. Euh, une chose, pour que j'explique sur la douleur aussi. Et quelque part, en fin de compte, 3 jours de paracétamol et tout s'est débloqué. Alors, j'avais un peu de chlorure de magnésium que je prends parce qu'il y a une copine qui m'en donne, donc j'en ai pris un petit peu. Mais alors, quand tout est parti, j'ai une libération totale. Et magnifique. là, j'ai compris. J'ai compris, sans me poser de questions, qu'il s'était passé quelque chose que je savais pas vraiment savoir, mais que c'était là, que ça s'est fait, que c'était présent, et que le corps, tout entier, vibratoire et tout, et c'est mis en action. La conscience, non plus avec cette barrière, on va dire, parce que moi, l'interférence, je la vois comme un espace qui se met entre le corps et la conscience. Un petit peu comme ça. Ouais, c'est mon Oui, image à moi. chacun a sa propre image, mais Voilà, en tout cas, l'interférence, c'est une co-création avec un oui, être qui utilise notre voilà. énergie. Et donc, à ce Ouais. moment-là, il n'y a plus l'usage à 100% de notre propre énergie. Je, Voilà. je Euh, vais couper l'enregistrement. On reste encore une minute ensemble, mais en tout cas, ouais, je te remercie infiniment pour ce beau partage. je parle C'est beaucoup. c'est magnifique de te voir aussi bien que ça. Donc, Mais je me sens changé et j'aimerais passer le message aux personnes. N'hésitez pas à faire des témoignages. Ça fait du bien à tous. Les HRE, c'est super, mais l'HRE, la clé qui amène au changement. Et cette clé, ben, elle est précieuse et il faut témoigner si vous le pouvez. Voilà, si et vous le voulez, si vous en avez l'envie. je me permets aussi de rajouter que c'est bien sûr, c'est un outil parmi beaucoup d'autres. Donc, Oui, aux docteurs ou d'autres thérapistes, oui, faut tout qu'ils à aillent fait, en parallèle. tout à fait, tout à fait. On a besoin. Moi, j'ai suivi un psychologue aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Voilà, Merci beaucoup, Yann. c'est Et moi qui te reste encore remercie. avec moi. Je coupe seulement Oui, l'enregistrement. merci. Merci.